Si ce soir tu doutes de ta place, de ton projet ou même du sens de ce que tu fais, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Pour une fois, je ne vais pas te parler de mental ni de mécanismes psychologiques, mais à la place, je vais te raconter une histoire assez incroyable mais vraie que j'ai vécue ce matin pour que tu puisses bien comprendre toute la profondeur de cette histoire. Il faut que je commence par te dire que depuis hier soir, je me posais plein de questions sur mon projet et notamment sur les futures décisions que je dois prendre. Tu sais, le genre de moment où tu te dis sûr de toi, je vais faire ça, et dans les 2 minutes qui suivent, tu recommences à douter. Puis comme prévu, je suis parti récupérer mon toutou que j'avais laissé en pension pour le week-end. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais arrivé chez Michael, donc le monsieur de la pension, je vois qu'il me regarde avec un petit sourire. Et là, il me dit: Viens 2 minutes, je vais te présenter un ami. Il est psychanalyste et je suis sûr que vous allez trouver des choses à vous dire. Donc je le suis. Et là, il me présente son ami Guy. Et je me retrouve à parler avec Guy, qui se trouve être Guy Decroix, un grand psychanalyste parisien. Pendant plus d'1 heure, on a parlé de la vie, de l'inconscient, de la souffrance, de ce qu'on porte, de ce qu'on transmet et de pulsions de vie. Bien sûr, j'en ai profité pour lui parler de mon projet, de ma vision et de mon approche pour avoir son avis d'expert, tout en me sentant toute petite face à ce grand monsieur. Et là, il m'a carrément dit que c'était un beau projet, que j'avais raison de le faire et que ce que je défendais, au final, c'était la pulsion de vie. Et tu sais quoi? Pendant notre échange, j'étais tellement concentré sur tout ce qu'il disait que je n'ai même pas réalisé ce que j'étais en train de vivre. C'est une fois assise dans ma voiture juste avant de démarrer que j'ai réalisé l'improbabilité de cette rencontre. Se retrouver à échanger avec un grand psychanalyste parisien dans une maison perdue dans l'arrière-pays niçois qui s'appelle en plus la Maison du Bonheur, c'est le genre d'histoire à laquelle tu ne peux pas t'attendre. Et là, je me suis dit que c'était un signe, un vrai, un de ceux qu'on ne s'explique pas mais qui tombe pile au bon moment pour te redonner l'élan et la clarté dont tu as besoin. Parce que cette histoire est avant tout la preuve que parfois la vie, l'univers, ou tu l'appelleras comme tu veux, peut choisir une manière bien à elle pour répondre à tes doutes ou à tes questions. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que parfois tes réponses peuvent venir de là où tu ne les attends pas. Dans un moment simple, dans une rencontre inattendue ou même dans des mots échangés juste au bon moment. Alors même quand tu doutes, continue d'avancer et de croire en ce que tu fais. Et surtout, garde bien les yeux et le cœur ouverts, parce que certains signes ne se montrent qu'à ceux qui sont prêts à les voir. Et sur ce, belle nuit à toi.